Bonsoir les amis... Les amis, putain ça commence bien. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de vos dessins à vous. Je vais regarder vos dessins que vous avez proposés sur le Discord de Lamarin Illustration concernant le sujet du mois de mai qui était le thème sirène. Et j'avais fait un peu exprès de mettre sirène en français plutôt que de dire le thème c'est mermaid pour référence à mermaid en anglais, parce que mermaid en anglais généralement ça veut vraiment plutôt... on va vraiment parler de la créature aquatique généralement. Tandis que sirène, en français, ça peut impliquer plein de choses. Ça peut impliquer une sirène, genre le bruit de la sirène. Et puis aussi, d'un point de vue mythologique, les sirènes à la base, c'était pas forcément des animaux aquatiques. Il me semble que dans la mythologie grecque, c'était des créatures à ailes. Je suis en train de faire... Au final, on a eu rien de tout ça dans les propositions. On a eu quasiment, on va pas se mentir, que des sirènes comme on en connaît bien dans notre culture à nous, donc avec la queue de poisson. C'est pas non plus pour me déplaire, hein, c'est super, et on a plusieurs propositions qui sont assez variées au niveau de l'interprétation. Mais j'avoue que si je peux donner un conseil pour le prochain challenge, franchement, jouez avec les mots que je vous donne, parce qu'on va vraiment essayer de partir là-dedans. C'était vraiment fait exprès de donner sirène qui, en fait, peut partir sur un thème principal, mais qui a quand même d'autres choses à voir. N'hésitez pas à noter le mot et à vous faire un peu une sorte de brainstorming avec à quoi vous fait penser ce mot, sans partir dans le hors-sujet. C'est ça aussi un peu la beauté du truc. On va tout de suite commencer. Je sais pas si je pourrais parler de tous les dessins. Petit disclaimer d'ailleurs. Mon avis que je vais donner, évidemment, généralement je le fais le plus possible dans la bienveillance. Je vais pas vous allumer sur ce que vous faites en vous disant c'est de la merde, pas du tout. Et surtout n'oubliez pas que c'est un avis parmi d'autres avis. Il y a peut-être d'autres illustrateurs qui diront bah non, moi je trouve que le problème là c'est pas là, c'est autre chose. Donc voilà, partez toujours du principe que c'est juste mon avis, c'est comment moi peut-être j'aurais vu un peu la chose, où j'essaie quand même de prendre en compte le style que vous avez, où je veux pas non plus vous imposer mon style. Et puis surtout, c'est pas parce que je montre peut-être pas tous les dessins que les dessins que je montre c'est soit des dessins qui sont parfaits, soit des dessins qui vont pas du tout et que les autres, voilà, j'en parle pas. Non, c'est juste que j'ai quelque chose à dire sur ce dessin, qu'il soit bon ou pas, et je me dis tiens, je vais en parler, ça me permettra d'aborder tel ou tel sujet. Voilà, maintenant que le petit disclaimer est fait, on va tout de suite passer à vos dessins. Let's go sur le Discord. Le premier dessin qu'on peut déjà voir, c'est celui de... ça va être compliqué de lire les pseudos. Sarvesh Pavad. Ce qu'il y avait de plutôt de cool, c'était que tout le monde échangeait sur les thèmes, et ça c'était vraiment génial. Le seule chose que j'ai peut-être à dire pour ce dessin, même si en fait, je trouve que déjà la couleur, c'est bien choisi, c'est limité et en même temps c'est bien dosé. C'est quelque chose qui est très difficile, c'est que la couleur, généralement on a envie de mettre un peu toutes les couleurs possibles, on sait pas quelle couleur ira avec quoi ou quoi. Il n'y a pas vraiment de règles, même s'il y a des règles officielles. Moi je trouve qu'on peut faire un peu avec les couleurs qu'on veut tant qu'on arrive à bien les doser. Et je trouve que pour là c'est plutôt dosé, parce qu'il y a un thème vraiment, c'est vert orange, et même voilà, les cheveux sont quand même dans des tons un petit peu brun-orange, donc ça c'est vraiment chouette. Le bleu utilisé pour l'épée, on le retrouve aussi au niveau de la citrouille, même si j'ai pas bien compris, c'est une citrouille sirène ? J'ai l'impression que c'est ça. Et puis on le retrouve au niveau des yeux aussi, donc ça, honnêtement, je trouve ça vraiment bien. La seule chose, c'est que l'avantage avec le fait de dessiner des sirènes, et je pense qu'on le reverra avec d'autres propositions, c'est qu'il n'y a pas d'autres parties du corps. C'est-à-dire que, je veux dire, il y a le torse, généralement, mais il n'y a pas, je veux dire, il y a la queue, mais la queue, soit tu pars du principe qu'il n'y a pas vraiment de squelette dans la queue, soit tu pars du principe qu'il y en a, mais que c'est quand même assez, il y a quand même assez de mouvement, et on peut vraiment se permettre d'être assez dynamique au niveau des positions. Et là, je sais pas si c'est un problème de place, peut-être que t'es arrivé au bout de ton papier, et que du coup t'as essayé de squeezer un peu la queue de la sirène vers en bas. Le mot queue va être beaucoup prononcé dans cette vidéo, je préfère vous prévenir. Je trouve que du coup la queue est un petit peu disproportionnée, elle est un petit peu plus petite par rapport au corps, elle aurait mérité d'être un peu plus grande, donc de revoir bien la composition dans la feuille, de mieux centrer la sirène, et profiter justement du fait que c'est une partie poisson, c'est assez fluide, pour vraiment donner du mouvement à cette partie-là du corps. Voilà, profiter du personnage pour faire ça.
ça aurait été vraiment, vraiment top. Donc voilà, pas hésiter quand on crée un dessin sur papier. Je sais que c'est plus difficile que numérique parce qu'on peut pas vraiment redéplacer le dessin, mais c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, de faire des petites vignettes auparavant de comment votre composition va être mise dans le papier pour bien prédire ça, savoir à peu près comment vous allez mettre sur le papier, comment vous allez positionner ça pour pas vous retrouver avec la limitation justement de la page qui bloque votre dessin. On a eu pas mal de portraits, là je vois celui de Coency ici, et puis je crois qu'on a eu un autre portrait, j'ai regardé qu'une fois, hein, vite fait, histoire de voir un petit peu l'ensemble, voilà, de Cam. Deux portraits qui sont vraiment très jolis dans les tons, en plus c'est rigolo, dans les tons assez bleutés, assez froids. J'avais pas reprécisé, effectivement, je crois que généralement je préférais un personnage assez large, et pas forcément portrait parce que c'était difficile de juger vraiment du character design sur un portrait, mais je l'avais pas précisé pour ce challenge, donc pour moi c'est ok, c'est pas grave du tout et on peut partir là-dessus. Ce qui est rigolo, c'est que c'est un peu dans les deux cas le même type de sirène, une sirène un peu plus mystique que finalement le côté sirène humaine un peu. Les oreilles sont pareilles, donc celle-là c'est vraiment une sirène un peu plus méca, on dirait, parce que les oreilles ont l'air un petit peu plus métalliques, où il y a l'air d'avoir une composition un peu plus robotique. Les cheveux sont vraiment sympas, effectivement. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a vraiment une forme qui a été faite au début. Est-ce que vous voyez mon curseur? Oui. Il y a une forme qui a été faite au début, ici. Et puis après, au fur et à mesure, on s'est permis de faire des petites mèches qui partent de la forme principale. Et c'est ça qui va vraiment donner vie après à la chevelure. C'est vraiment comme ça moi que je travaille, c'est-à-dire que j'essaye vraiment de partir en grosse forme avant, maîtriser la forme de la chevelure que je vais avoir qui va participer à la composition, et après me permettre de mettre des petites mèches. Peut-être que ces mèches-là étaient peut-être pas nécessaires, je sais pas si vous les voyez, mais il y a vraiment des petites mèches là, ça fait... Bon après ça correspond bien au thème, je trouve que ça faisait un petit peu... fibre, enfin je sais pas, un peu fibre particulière, mais en même temps ça peut correspondre un peu au thème. Mais cette mèche là je la trouve particulièrement bien, vraiment sympa. On a une participation de Pikachu, que je trouve très original parce que c'est pas une sirène comme les autres par rapport aux autres qu'on peut... En fait, en vrai, chaque participation a eu vraiment une interprétation d'une sirène assez différente, donc c'est plutôt cool. Mais celle-ci, je la trouvais sympa parce qu'il y a vraiment une recherche au niveau un peu des sortes de nageoires qui descendent et qui font comme une sorte de voile et qui font ses cheveux. Je trouvais ça très original. Le dos aussi, au niveau de l'aileron dans le dos, qui participe aussi à une sorte de robe. Donc dans l'ensemble, dans l'idée, je trouve ça vraiment chouette. Anatomiquement, c'est pas trop mal. Il y a peut-être la poitrine qui est un peu haute, puis encore, j'ai l'impression que c'est plutôt pas trop mal. Le seul truc que j'ai avec cette illustration et que je peux conseiller, c'est qu'on ne sait pas trop regarder. Il se passe tellement de choses intéressantes, une fois de plus. Il faut vraiment penser à la personne qui va voir le dessin. Si on poste le dessin, si on partage son dessin, c'est que son dessin va être vu par quelqu'un, c'est qu'on a dans le but d'illustrer quelque chose pour que ça soit vu. Donc il faut aussi réfléchir à comment le spectateur va voir votre dessin. Et c'est important de savoir quel est votre point de focus pour pouvoir le mettre en valeur. Généralement, dans les dessins de personnages, le point de focus, c'est le visage. Le visage, c'est là qu'il va y avoir l'expression, c'est là qu'il va y avoir... on reconnaît les gens via leur visage. Notre cerveau est fait pour voir des visages, même quand il voit dans les nuages des formes, il va essayer de chercher des visages. C'est vraiment quelque chose qui va attirer tout de suite l'œil. Donc ce qui est important souvent de réussir, c'est le visage, d'insister un peu dessus, de donner parfois plus de détails sur le visage par rapport au reste, et puis de donner aussi, c'est pour ça que les émotions, moi je considère que c'est important parce que les émotions vont vraiment rediriger le regard de la personne qui va voir votre dessin. Et là le souci c'est que il y a très peu de contraste mis sur le visage, on voit quasiment pas son nez ni sa bouche, ils disparaissent un petit peu par rapport au trait de l'épaule qu'il y a juste en dessous. Et les yeux qui sont verts, pourtant dans d'une couleur assez différente, en fait finalement ça rappelle tellement le fond que ça se confond dans le fond. Et que on se perd un petit peu et on sait pas trop où elle regarde, comment elle regarde, et notre regard est plus attiré par justement les ailerons derrière, le dos, ou alors la couronne de coquillage au-dessus. Mais notre regard est aussi vachement dirigé vers cette partie-là, qui est beaucoup plus foncée,
puisque le fond a des parties plus foncées qui ressemblent un peu là, vu que là aussi c'est beaucoup plus foncé que le reste, parce que c'est pas caché par une des nageoires, bah on a notre regard qui se dirige en fait vers les fesses quoi. Donc on a envie de regarder là et on oublie un petit peu le visage, et donc on a l'impression que où on doit regarder c'est là, et du coup on est un peu perdu. Alors du coup oui, c'est une sorte de sirène qui sort des vagues pour nous attirer. Je crois que c'est la seule participation où on a vraiment la notion de la sirène qui attire, qui nous invite, qui invite la personne, ce qui était aussi un petit peu le rôle des sirènes dans la mythologie grecque, hein, même si bon... Elle a l'air plutôt sympathique, celle-là de sirène. Il y en a, c'était des sirènes voilà, qui voulaient te faire échouer, hein, donc techniquement qui voulaient te tuer. Celle-ci a l'air plutôt sympathique. Les seules choses en fait que je voudrais dire, et c'est pas spécifique à ton art à toi, mais c'est parfois spécifique aux arts, enfin à certaines personnes des illustrations. Et en fait, je trouve que les ombres, parfois, je sais pas avec quelle couleur tu as fait les ombres, ce que je vous conseille de faire, c'est d'ajouter du violet ou du rose un peu foncé, plutôt que du gris. Ou alors utiliser la couleur initiale, donc par exemple la couleur de la peau là, et puis d'utiliser en fait cette couleur, mais de la rehausser un petit peu dans la saturation, donc la rendre un petit peu plus vibrante au niveau des couleurs, et de l'utiliser effectivement sur dans les deux cas, sur un calque qui sera en option multipliée sur Photoshop ou sur Procreate. Ça vous permettra d'avoir des ombres qui seront beaucoup plus... agréables à regarder, qui désatureront beaucoup moins votre illustration. Parfois, en fait, on a des couleurs qu'on pose sur notre toile, et une fois qu'on doit passer aux ombres, on va utiliser des couleurs plus foncées, en se disant, bah, les ombres, c'est la couleur qu'on a, mais en plus foncé, donc bah, je vais ajouter cette couleur-là. Sauf que c'est vrai dans la théorie, mais sur la pratique, c'est pas toujours très esthétique, et ça peut, en fait, assombrir votre dessin, désaturer votre dessin et l'alourdir. Surtout que là, on a des traits qui sont des traits noirs pour l'ensemble. Donc ça fait un style très comics qui est très bien. Mais par contre, vu qu'il y a les traits noirs, les ombres rajoutées, je trouve, désaturent encore plus le dessin original, alors qu'on a des couleurs quand même qui sont plutôt vives, parce qu'on a du rouge ici et puis du violet ici. Donc ne pas hésiter, soit reprendre là, peut-être il aurait fallu reprendre une sorte de rose, de violet un peu rosé, de passer en calque multiplié et d'ajouter là pour que ça soit vraiment plus vibrant. Pareil ici, ne pas hésiter à essayer des ombres un peu plus rouges. Franchement, n'hésitez pas à expérimenter. Parfois il y a des ombres, il y a pas mal d'artistes qui font ça, au numérique par exemple, qui vont utiliser des ombres plutôt flashy. Il faut pas hésiter à sortir de ça. C'est pas parce que dans la réalité effectivement les ombres sont plus sombres que forcément ça doit être la couleur que vous utilisez en plus sombre. Il y a plein de techniques qu'on peut faire, mais l'idée de l'invitation, de sortir de la vague, etc., moi je trouve ça super. Mais voilà, c'est vrai que quand on fait des traits noirs un peu à la comics et qu'on rajoute après les ombres, vraiment pensez à la couleur des ombres pour ne pas désaturer et donc désavantager votre dessin au final. Le prochain thème pour le mois de juin-juillet, qui sera de nouveau à partager sur le Discord, une fois de plus le lien est en description. Donc le salon Challenge Sirène sera archivé, donc vous pourrez plus poster dessus, mais si vous voulez voir, normalement vous pourrez quand même voir les participations. Et on va ouvrir un nouveau salon pour le nouveau thème, et le nouveau thème sera bouclier. Donc une fois de plus, à partir de ça, il y a vraiment plein de façons différentes d'interpréter le mot bouclier. Ça peut être au niveau de la forme, ça peut être, donc on peut faire plein de boucliers différents. En tant que objet, on peut créer des pouvoirs magiques qui montrent ça. Gardez toujours en tête que c'est un challenge de personnage, donc on essaie de créer un personnage autour de ce thème. Et de justifier ça sans partir en hors sujet, mais on peut très bien aussi quand même prendre des libertés par rapport au thème tant qu'il est justifié. Numérique, traditionnel, peu importe, ce serait bien que les personnages soient à peu près en entier, donc on essaie d'éviter le portrait. Bon là, il y en a eu dans ce thème là, mais c'est parce que j'ai oublié de le préciser, donc techniquement c'était autorisé, il n'y a pas de souci. Mais au moins, ouais voilà, essayer de faire au moins jusqu'au niveau de la taille, qui est quand même un mouvement qu'on puisse voir. À poster donc sur le compte Discord. J'ai hâte de voir vos projets. J'ai pas de date encore butoir, je vous tiendrai au courant sur Discord. Généralement je fais ça pendant à peu près un mois. Je vous préviens généralement une semaine et demie, 2 semaines avant la fin, ou quand je vous dis que je vais à peu près tourner la vidéo. Et puis nous on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, bye.